Salut à tous. Salut à tous. Hop, j'essaye juste de brancher. Est-ce que vous m'entendez? Deuxième partie de cette présentation de l'EQC. EQC en français, c'est le premier SUV électrique de Mercedes. Et avant qu'il y ait trop de monde autour, je vous fais la présentation. Il y a une foule incroyable à l'intérieur, des journalistes du monde entier. On a de la chance d'avoir cet exemplaire quasiment pour nous avant que tout le monde ne sorte. Voilà donc le Mercedes EQC, le tout premier SUV électrique de Mercedes. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas. On va faire le tour rapidement de la voiture. Et alors, attendez, avant qu'il y ait du monde à l'intérieur, allez hop, on va se permettre de rentrer. Voilà. Donc on va commencer par le chapitre intérieur avec cette double dalle qu'on connaît déjà des Mercedes Classe A, des Mercedes CLS. C'est l'interface MBUX, deux écrans de 10,25 pouces à l'intérieur, l'un à côté de l'autre. Le premier là-bas sert évidemment pour tout ce qui est compteur de la voiture. Ici, celui-ci, 10,25 pouces également, sert à tout ce qui est l'infodivertissement. Voilà, l'intérieur est très très beau. On le découvre en direct en même temps que vous. Il vient d'être présenté il y a tout juste quelques secondes. Donc ça, c'est une des particularités de ce Mercedes EQC. EQC, je ne sais pas trop comment on dit pour être honnête. Cette couleur un petit peu cuivrée qu'on retrouve sur pas mal d'endroits dans la voiture. Pour le reste, on retrouve ce qu'on connaît déjà sur les Mercedes. Hop, on va continuer le tour de la voiture. Vous voyez beaucoup de monde autour. On a vraiment de la chance de pouvoir l'approcher comme ça. Donc, tout premier SUV électrique de Mercedes, EQC, c'est le premier représentant de la famille EQ qui va arriver chez Mercedes. Il y aura plein de modèles. D'ici 2022, il y aura même un modèle différent sur chaque segment. Un modèle électrique différent sur chaque segment. Et là, c'est le tout premier représentant qui arrivera l'année prochaine sur nos routes. Alors, on commence par cette identité visuelle. Vous voyez ici, on voit les feux. Et ici, il y a cette barre de LED qui longe toute la calandre. C'est très proche esthétiquement du concept EQ Concept qu'on avait pu voir au salon de Paris si vous y étiez en 2016. Évidemment, c'est un petit peu plus réaliste que le concept, mais on est quand même très proche. Ça, c'est une autre signature des modèles EQ. Ça va être cette couleur un petit peu bleutée qu'on va découvrir un petit peu partout sur la voiture, que ce soit là dans les phares, mais également ici au niveau du logo. Des jantes assez conventionnelles ici. Donc ça, c'est la signature visuelle du modèle. C'est de pouvoir avoir deux bandes de LED à l'avant et à l'arrière. On va aller voir l'arrière. Alors je crois que la connexion est assez faible, mais j'espère que ça va fonctionner quand même. Hop là. On se retrouve à l'arrière. Donc ici EQC 400, comme on peut voir, c'est écrit EQC 400 4matic. Bande horizontale à LED également qui fait toute la largeur de la voiture.
Alors c'est marrant, on retrouve un petit peu une identité visuelle qu'on a pu voir notamment sur le dernier Porsche Cayenne. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. On est en direct de Stockholm, enfin dans la forêt, près de Stockholm, pour découvrir en première mondiale ce tout nouveau Mercedes EQC pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc je fais le tour de la voiture qui est prise d'assaut par les journalistes du monde entier, il y en a vraiment de toutes les nationalités. Allez, on passe au volet un petit peu plus mécanique puisque c'est ça qui est intéressant sur cette EQC. C'est évidemment le côté mécanique. Donc là, 2 moteurs électriques sur le modèle. 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, donc un sur les roues avant, un sur les roues arrière. C'est le contraire, je viens de montrer le contraire avec mon doigt. 2 moteurs électriques, une puissance de 405 chevaux au total, 764 Nm de couple. Et donc grâce à ces 2 moteurs électriques différents, on a 4 roues motrices. C'est pas complètement une transmission intégrale, mais en tout cas c'est quand même 4 roues motrices. Alors pour rappel, parce que Audi va pas tarder à présenter également son modèle dans quelques jours, donc l'Audi e-tron, je ne sais pas trop comment on peut dire, fera lui 408 chevaux et 664 Nm de couple. Bon, donc vraiment ça se vaut niveau performance, niveau puissance. Simplement chez Audi en réalité le modèle sera moins puissant car 408 chevaux ce sera un boost pendant quelques secondes. Pour le reste, le 0 à 100 km/h en 5 secondes, 180 km/h en vitesse de pointe. Certains diront que c'est pas énorme. C'est largement suffisant pour les régulations de vitesse qu'on a de toute façon chez nous. Et puis c'est une vitesse auto-limitée. Voilà niveau batterie. 80 kWh, batterie de 80 kWh, 320 km en autonomie annoncée, 5 modes de conduite qui permettent évidemment de modifier les spécificités, la manière dont la batterie délivre la puissance, dont les moteurs délivrent la puissance, pour soit avantager le côté sportif, soit avantager évidemment l'autonomie. Niveau recharge, cette EQC pourra aller jusqu'à 110 kW, donc certains constructeurs proposent plus. C'est une volonté de Mercedes de rester sur quelque chose qui est plus... c'est déjà bien, hein, 110 kW, mais c'est un peu plus basique, on va dire. Et niveau recharge, de 10, on pourra passer de 10 à 80% en 40 minutes. On continue sur les nouveautés de cette EQC. Tiens, on va aller voir le coffre qui n'était pas ouvert juste avant. Des applications, donc Mercedes veut que cette marque EQ ou EQ soit une marque à la fois spécialisée dans les véhicules électriques mais également très technologique, et donc tout ce qui est application a été pensé pour que, comme chez Tesla par exemple, on puisse rentrer la navigation, son point de destination dans la navigation, et puis avoir son trajet planifié avec les stations de recharge qui sont à la fois sur la route et le temps qu'on passera à chaque station pour pouvoir arriver à son point final. Allez, on va retourner à l'intérieur, ça va vous changer de mes différents tours. Hop là. Hop là.
J'en perds un petit peu tout. Alors, si vous êtes toujours là, un dernier petit mot sur la production de cet EQC. Il sera produit dans l'usine de Brême, en Allemagne, à côté de la Mercedes classée, des GLC et des GLC coupés. À Hambourg, ce sont les trains roulants de la voiture qui sont produits, et à Kamen, ce sont les batteries. Haillons électriques. 400 bornes de recharge vont être installées par Mercedes à travers toute l'Europe pour développer sa gamme électrique. Donc 2022, tout à l'heure je l'ai dit, une gamme complète de véhicules électriques signés Mercedes. Les commandes de cette EQC seront ouvertes au deuxième trimestre 2019. Les premiers modèles devraient arriver sur les routes dès l'été prochain. Et ça promet une belle bataille face à l'Audi e-tron. Voilà pour cette présentation. D'ailleurs, un autre concurrent, juste avant de conclure, un autre concurrent de ce Mercedes EQC que Mercedes cite, c'est le Jaguar I-Pace, entièrement électrique lui aussi. Bon voilà. J'ai l'impression que la connexion n'était pas excellente. Merci quand même à tous de nous avoir suivis et j'espère vous en avoir appris sur ce Mercedes EQC qu'on découvre ici en direct de Stockholm, en première mondiale, très prochainement, je l'espère, à l'essai sur motorone.com. Et n'oubliez pas également d'aller voir toutes les infos, toutes les vidéos, toutes les photos sur le modèle sur motorone.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.